passage à Paris, donc passant par la fédération, nous a donné à nous cette opportunité. Que l'interprétation des faits nous a considérablement gênés, qu'il était très, très difficile de lutter face aux diktats imposés par les médias nord-américains, mais que nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire, vous avez bien compris. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie. À peine mon crayon posé, je dois dire que j'ai commencé à subir toute une suite d'agressions physiques, verbales et le pire, morales, qui m'ont amené. Je me suis trouvée dans un piège et on a utilisé contre moi des procédés dignes d'une dictature policière qui m'ont amené à dire ce qu'ils voulaient que je dise. Donc, vu mon état émotionnel, et je n'en pouvais plus, j'ai craqué. Pendant une douzaine d'heures, effectivement, je n'étais plus moi-même. Marc McClellan de l'agence AP. Vous avez dit que vous n'étiez pas vous-même pendant 12 heures, mais vous avez quand même signé la déclaration. J'estime que le rôle d'un juge, c'est non pas d'aimer ce qui est présenté par un athlète, mais d'apprécier si le choix fait par cet athlète correspond à sa personnalité et est bien exprimé. Or, ce n'est pas du tout comme cela que sont faits les séminaires de juges internationaux. Donc, depuis des années, je décris cela. Depuis des années, bien des juges qui ont peur de s'exprimer viennent me voir parce qu'ils savent que je suis la grande gueule de service. Le bloc judging, comme on l'appelle, à notre sens. J'estime que j'ai fait mon boulot correctement, étudié les classements par juge. Ça a été d'ailleurs fait par des journalistes américains du New York Times qui ont fait vraiment leur travail correctement. Ils ont vu, j'ai le meilleur classement de la compétition. Nous étions 9. J'ai pas été toute seule à décider du résultat des Jeux Olympiques quand même. Alors si je dois être suspendue, je demande à ce que les 9 juges soient suspendus. Simplement en compte le problème de la désignation des juges. Et deuxièmement, parce qu'il